Et une bonne nouvelle à présent, les infrastructures aéroportuaires de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'un financement de la Banque africaine de développement, la BAD. Un protocole d'accord a été signé dans ce sens ce lundi entre le ministre des Finances Augustin Matata Ponyo et le représentant résident de la BAD en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi par le projet prioritaire de sécurité aérienne est d'accroître les revenus générés par les activités aéronautiques en République démocratique du Congo. Précision dans ce reportage signé Placide Matobo-Zazi, Lidwin Mafuta Kalumba. Près de 160 millions de dollars au profit de 3 aéroports de la RD Congo, dont 14% du financement à partir de la contrepartie gouvernementale. Véritable bouffée d'oxygène qui va bénéficier à la régie des voies aériennes RVA. D'où la signature du protocole d'accord matérialisé ce lundi 1er novembre 2010 par le ministre congolais des Finances Matata Ponyo Mapon et les représentants résidents de la Banque africaine de développement Koulibaly Medjomo. Basée en Tunisie, la BAD reste un véritable partenaire au développement de la RD Congo, a fait remarquer l'argentier congolais. Rétablir le rôle du transport aérien dans le désenclavement intérieur et extérieur du pays, voilà l'objectif du projet prioritaire de sécurité aérienne PPCA, lesquels attirent l'attention des autorités des bailleurs. Navigation aérienne et sécurité, infrastructures aéroportuaires et appui institutionnel sont là les 3 grandes composantes de ces projets. Le représentant résident de la BAD revient à charge. C'est le système de transport aérien qui apparaît le transport le plus commode et le plus en vogue. Beaucoup d'infrastructures aéroportuaires nécessitent une mise à niveau. Ça veut dire qu'il y a des dégradations. Donc, c'est tout ce qui a motivé l'intervention, l'appui de la banque dans ce secteur au côté du gouvernement. Le patron de la régie des voies aériennes y croit fermement. C'est un projet qui va permettre de réhabiliter complètement l'aéroport de Lubumbashi, d'installer un nouveau centre de contrôle national et régional à Kinshasa avec une nouvelle tour de contrôle, d'améliorer l'énergie électrique et de réhabiliter les installations techniques de l'aéroport de Kisangani. Mais au-delà, il y a également des retombées sociales importantes. D'abord, il est créateur d'emplois. La RVA va embaucher environ 350 à 450 personnes grâce à ce projet. Et en emploi indirect, pendant les 2 ans et demi de travaux, plus de 2000 emplois seront créés. Parmi les principaux résultats attendus figure la réduction de nombre d'incidents et d'accidents et accroître les revenus générés par les activités aéronautiques. Notez que le ministre du portefeuille y a été représenté.